Le teaser de Godzilla Minus Zero a bouleversé le monde. Takashi Yamazaki et son équipe ont réussi à faire tenir tout ça en moins d'une minute et pourtant c'est rempli d'indices, de pistes et de mystères qui font parler les fans de Godzilla et même les nouveaux venus. En ce moment, le plus grand mystère, le plus colossal issu de la bande-annonce, c'est pourquoi il y a deux Godzilla ou pourquoi Godzilla a-t-il une apparence différente dans les deux scènes où il apparaît. Les deux scènes présentent un G-Man gigantesque, bien plus grand que la dernière fois. Mais on peut clairement voir la différence entre l'apparence de Godzilla dans ces deux plans. Alors pourquoi ce changement? D'après vous, laquelle de ces scènes arrive en premier dans le film? Est-ce un autre Goji ou est-ce que le grand gaillard a évolué? Et après avoir analysé ce teaser plus en profondeur que je ne l'ai fait depuis des années, j'ai une idée de ce qui se passe ici. Pour être honnête avec vous, ce teaser était génial. Alors pourquoi ne pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait? Vous n'êtes pas obligé, mais ce serait cool de vous revoir ici à Dangerville. Alors, est-ce que je pense qu'il y aura un autre Godzilla dans Minus Zero? Non. Ce que je pense qu'il se passe ici, c'est que Godzilla a probablement subi une nouvelle mutation forcée. Comme il a évolué après avoir attaqué l'île Odo et reçu une bombe nucléaire en plein visage. Avant cette évolution, il semble que Godzilla, une fois qu'il s'est complètement régénéré, revienne d'une manière ou d'une autre beaucoup plus grand. Nous ne savons pas s'il se passe autre chose entre le moment où Godzilla régénère son corps et celui où il devient plus de 2 fois plus grand ou s'il revient simplement directement à cette taille. Sa taille n'est pas le problème pour expliquer pourquoi il semble différent dans ces deux scènes. Donc, je pense que cette scène à New York se passe en premier dans le film. Ce n'est pas certain, mais c'est ma prédiction. Et on peut voir que c'est à peu près le même aspect que Godzilla avait avant, juste en plus grand. Il n'a pas ce corps surdimensionné avec ses gros bras et des épines qui poussent sur ses épaules, ni cette expression méchante sur son visage. Ce qui veut dire que cette scène doit être un rêve. Quoi? Non, j'espère vraiment que ce n'est pas juste un rêve. Je pense que cette scène a de bonnes chances de montrer Godzilla plus tôt dans le film avant d'évoluer vers cette forme. Peut-être qu'il décide de semer la destruction à travers le monde et qu'on a droit à un petit montage où il traverse des lieux emblématiques comme New York. Comme la promo pour l'Asie du Sud-Est sortie il y a quelque temps, si tu t'en souviens. Dans tous les cas, le fait que Godzilla marche sur le sol américain poserait bien plus de problèmes aux États-Unis et au reste des Amériques. Et cela nous amène directement à ma théorie sur la façon dont Godzilla pourrait évoluer, muter dans Minus Zero. Nous savons donc que les États-Unis voulaient utiliser une bombe nucléaire sur Godzilla à la fin de Godzilla Minus One. Mais nous, le public, savons déjà qu'une bombe nucléaire ne fonctionnera pas. La dernière fois que Godzilla a été exposé à une explosion atomique, il a muté pour devenir ce que nous avons vu dévaster le Japon dans Minus One. Mais je doute que les Américains dans l'histoire le sachent. La bande-annonce montre clairement qu'ils veulent en larguer d'autres sur ce que nous pensons être Godzilla. Ce qui veut dire que Godzilla pourrait bien être sur le point de subir une nouvelle explosion atomique qui accélère sa croissance. En lui injectant plus d'énergie, ils le forcent à évoluer vers cet état supérieur. Super Godzilla. Certains d'entre vous connaissent ce Goji amélioré issu de l'ancien jeu Super Nintendo. Sinon, assurez-vous de regarder notre vidéo juste ici. C'est le moment idéal pour découvrir Super Godzilla car il a peut-être inspiré la création de ce Gigazilla. Maintenant, je ne pense pas qu'il s'agira de ce Super Godzilla, mais il y a une chance que Takashi Yamazaki et son équipe aient utilisé le design de ce vieux jeu vidéo comme référence pour créer l'apparence de cette nouvelle version de Godzilla. On remarque qu'il partage des épines au niveau des épaules similaires et un design globalement plus noueux. Ce ne sont pas des correspondances exactes, mais la forme générale est là. Laissez-moi résumer l'histoire de Super Godzilla grâce à Wikizilla. Alistair a le jeu, mais je n'ai jamais vraiment eu l'occasion d'y jouer, donc j'ai dû me renseigner dessus et discuter avec lui pour m'aider. Mais l'histoire de Super Godzilla se déroule ainsi. Des extraterrestres envahissent la planète, ce qui rappelle la rumeur principale sur Ghidorah comme nouvelle menace de Minus Zero. Le sort du monde dépend d'un petit groupe qui prépare un plan pour l'arrêter. On dirait vraiment quelque chose qu'on pourrait voir dans une suite de Godzilla Minus One, et ils sollicitent l'aide de Godzilla pour éliminer cette menace, ce qui aurait très bien pu être suggéré dans le teaser. Et ensuite, ils injectent une énergie puissante à Godzilla, le faisant évoluer en Super Godzilla,
Ai-je mentionné que Minus Goji a évolué à partir d'une explosion atomique plus tôt et qu'il semble que les Américains veulent en larguer d'autres sur lui? Vous commencez à voir la corrélation? Super Godzilla gagne ensuite et sauve la planète, puis il régresse à sa forme normale et continue d'être une menace constante pour l'humanité. C'est exactement ce qui se passerait avec cette version de Godzilla. Il ne sera jamais un allié de l'humanité. Donc, cette référence à Super Godzilla pourrait bien être ça. Takashi semble apprécier toute l'histoire de Godzilla. Alors peut-être qu'il est fan de Super Godzilla du jeu. Si quelqu'un connaît ce gars, posez-lui la question pour moi. Et si la raison pour laquelle Godzilla a une apparence différente dans les deux scènes du teaser était que c'était un rêve? Godzilla passe devant la Statue de la Liberté plus tôt dans le film, causant probablement un peu de destruction, ce qui ne ferait qu'inciter les États-Unis à être plus offensifs pour éliminer Godzilla de la seule manière qui semblerait plausible à ce moment-là. Et comme Koichi et l'équipage au Japon pourraient savoir, ou du moins théoriser que c'est la raison pour laquelle Godzilla est devenu si grand la première fois, ils s'inspirent de Sarazawa. Laissez-les s'affronter. Pour vaincre cette nouvelle menace, Koichi et son équipe convainquent les Américains en colère d'essayer de détruire Godzilla avec la bombe cette fois-ci. Peut-être qu'ils ont élaboré un nouveau plan qui était voué à l'échec, ce qui conduit alors à l'explosion d'une, voire deux bombes sur Godzilla sous l'eau près de la tanière de Godzilla. Peut-être même l'île Odo après qu'il soit rentré chez lui pour une sieste après avoir attaqué les États-Unis. Disons que les États-Unis larguent deux bombes sur Godzilla, pensant l'avoir détruit. Sur l'eau, à une certaine distance, il y a cet avion amphibie en observation, peut-être avec Koichi et les gars à bord qui attendent. Ils prévoient l'arrivée de Godzilla et pensent qu'il viendra vers eux. Une fois qu'il a évolué, eh bien tu sais. C'est peut-être alors qu'on entend annuler le troisième largage, car à ce stade, les Américains, qu'on entend à la radio, viennent de voir ce qui a fait surface. Ils voient clairement que cela a eu l'effet inverse de ce qui était prévu. On peut même voir que Godzilla a presque l'air de fumer ici, ou du moins c'est ce que je pense. Est-ce que je suis le seul à voir ça? Maintenant plus puissant et en colère, Godzilla est ramené pour affronter cette nouvelle menace. C'est ma théorie sur pourquoi Godzilla avait l'air différent, qu'il a évolué grâce aux explosions atomiques pour devenir le Super Godzilla de Takashi Yamazaki. Je pourrais très bien me tromper, mais bon, j'ai pris plaisir à élaborer cette théorie pour vous et j'aimerais aussi entendre vos idées dans les commentaires, alors allez-y. Je ne suis pas encore convaincu que l'origine de cette évolution soit une bombe atomique ou une nouvelle arme de science-fiction comme l'Oxygen Destroyer. Ça pourrait aller dans un sens comme dans l'autre. Mais clairement, Godzilla sera boosté de plusieurs façons qui ressemblent à ce qu'on a vu dans Godzilla, roi des monstres. Ou alors, c'est juste un rêve. Bon, j'arrête.